Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, moi ça va entre guillemets un petit peu mieux, j'ai toujours la truffe un petit peu bouchée, donc pour parler, déglutir, etc. c'est pas pratique, bref, j'aimerais revenir donc sur un troisième vlog, je ferai donc des vlogs, donc comme je l'ai expliqué, j'ai des questions qui reviennent d'une manière récurrente, grossièrement d'anti-VE notoire, donc la première vidéo c'était sur est-ce que souvent ça venait, est-ce que je suis pro Tesla, est-ce que je fais du French bashing, et c'est des questions qui revenaient souvent. La deuxième question, c'est obligatoirement quand tu achètes une voiture électrique, tu es vegan, tu manges des graines, enfin tu vois, je schématise le truc, hein. Et la troisième, c'est souvent ouais, mais j'ai eu encore dernièrement, c'était hier ou avant-hier, quelqu'un qui me disait, moi avec ma Ford Escort, je vois pas où il est le progrès sur une voiture électrique, dans la mesure où je peux faire sans problème 600 km sur l'autoroute. Donc on va parler un petit peu donc de tout ça. Et j'ai répondu avec la manière la moins condescendante possible, même si ça fait un peu présomptueux, mais je lui ai dit, on vit pas en fait dans le même monde, mon coco. Tu es en train de me parler d'une bagnole à 1000 balles de 1996, et là, en fait, on essaie de comparer ce qui n'est pas comparable. Et c'est ce que je disais d'ailleurs avec le Q4, c'est-à-dire que le Q4, on va pouvoir le comparer à quelqu'un qui a un budget peut-être sur une familiale de 10, 20, 30 000 euros d'occasion, ou éventuellement 30, 40, 50 000 neuf, ou quelqu'un qui cherche un leasing sur un budget de 500 euros. Encore une fois, je suis pas là pour faire de la démagogie, encore une fois, je suis pas là pour critiquer en disant le leasing c'est bien, c'est pas bien. Je tiens à rappeler que le leasing chez Tesla, ça représente à peu près 30 à 50%, et quand c'est des Dacia Spring par exemple, à un moment donné, c'était 90%. Donc je suis pas là pour juger, je suis pas là pour critiquer. J'amène les points positifs, les points négatifs. Le leasing peut être intéressant dans la mesure où en fait on n'a pas de volatilité par rapport au prix et de se soucier de la revente. A contrario, il faudra quand même faire attention à l'état lors de la restitution, mais pour autant, lorsqu'on achète un véhicule à crédit ou comptant, eh bien lorsqu'en fait on va le revendre, obligatoirement on le revendra pas de la même manière si le véhicule est propre, récent ou neuf ou dans un très bon état que s'il est déglingué, tu comprends? Et bien sûr, avec la contrainte de la revendre à un particulier, où les gens sont de plus en plus chiants, et si on la revend à un professionnel, la décote sera beaucoup plus importante. Donc est-ce que c'est obligatoirement un achat à crédit ou comptant? Il y a pareil des gens qui me mettent très souvent et que j'ai masqué les vues, j'ai envoyé au goulag des gens comme ça, c'est pénible, qui donc à chaque fois, ouais, les gens qui ont un leasing, c'est des pigeons. Il faudrait que j'y revienne dans une vidéo, pareil, vlog, les gens qui mettent ce genre de choses. Pour moi, je trouve que c'est très insultant. J'ai des amis qui ont des budgets de 5, 10, 15, 20 000 euros par mois et qui sont en leasing et ils sont très contents et je peux les comprendre parce que eux, ils ont rien à s'occuper. Mais si ça, tu n'arrives pas à le comprendre, ben, encore une fois, moi-même, je peux le comprendre, alors ferme ta gueule. Voilà, ben, excuse-moi, ben, viens pas casser les couilles en fait. Donc, sur cette vidéo, on va pas pouvoir parler de choux, de chiffons, de carottes, sur en fait une voiture électrique, c'est très compliqué. C'est-à-dire que on va pas pouvoir parler en fait de quelqu'un qui a un budget sur un véhicule d'occasion à 1000, 2000 euros, qui va vouloir te parler de long trajet, ce qu'il ne fait a priori jamais parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter un véhicule donc récent. Donc en fait, on va vouloir essayer de comparer ce qui n'est pas comparable. À mon sens, on peut critiquer un véhicule entre guillemets citadin ou un véhicule qui ne serait pas polyvalent, ou certains véhicules comme l'Enyaq ou peut-être le Scénic en batterie, les petites batteries, même le L-Rock avec sa batterie de 52 kWh qui ne sera peut-être pas assez suffisante, où on va perdre beaucoup de temps en fait, c'est ça. Mais un véhicule qui aujourd'hui est capable de faire 200, 300, voire 350, voire 380 km donc sur l'autoroute, un 10-80, c'est largement suffisant. Donc en fait, je n'aurai pas, à mon sens, d'argument sur ce type de personne qui va me dire, et lui c'était gentil, 600, mais là, je fais 800, je fais 1000, je fais 1200 km sans m'arrêter. Donc en fait, la personne, a priori, à l'écouter, donc traverse la France, donc il part de Brest, il va jusqu'à Nice, il ne s'arrête jamais, il ne mange jamais, il va jamais faire pipi. Donc, si tu veux, je n'ai pas en fait d'argument. Tu fais 600 km mettons, donc ça veut dire pendant 4-5 heures tu t'arrêtes pas. Moi je suis en famille, obligatoirement il y a un moment où au bout de 2-3 heures, je peux comprendre que s'arrêter toutes les heures ou toutes les heures et demie, ça peut être stupide. Maintenant s'arrêter 10 minutes, 20 minutes toutes les 2 heures, c'est peut-être un petit peu court, je peux le comprendre, je peux l'entendre. Normalement, c'est obligatoire, donc enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé en tout cas toutes les 2 heures, une dizaine de minutes, jusqu'à 3 heures. Donc,
ce type en tout cas d'argument, je n'ai pas à les contrer. Il n'y a pas d'histoire de progrès, c'est encore une fois différent et c'est une France, si tu veux, c'est la préhistoire. Donc c'est comme si tu voulais essayer de comparer un smartphone avec un téléphone digital, tu vois, je sais pas, là, le truc avec la roue là comme ça. Et là, tu es là avec tes relevés bancaires. Donc est-ce que tu es encore avec tes relevés bancaires papier ou est-ce que tu les consultes sur Internet, tu vois? Donc si tu veux, je n'ai pas d'argument en fait à apporter à ce type de personnes. Donc quand j'aurai encore une fois des commentaires de ce genre, ouais mais avec mon véhicule je fais 1000 km, 1500 km, 3000 km d'une traite sans faire pipi, sans rien faire, mais c'est génial mon bel ami, c'est magnifique, écoute, tu es à mon sens un danger. On a bien conscience que ces gens-là, en fait, c'est pas des gens qui ont forcément roulent sur l'or, donc qui très souvent ne prennent pas l'autoroute parce que ça coûte cher. Et un véhicule même thermique sur des longs kilomètres, ça coûte très cher. Et un véhicule électrique, même si sur, on va dire, 800 km, tu perds 1 heure à 1 heure et demie, eh bien, ça reste très correct. Désolé, tu vois. Je te donne un exemple très simple. Tu vas descendre dans le sud, donc tu vas payer ton péage. Tu fais Paris-Fréjus, que je connais très bien. Tu en as pratiquement aujourd'hui pour 80 € l'aller. Donc je te parle même pas de l'aller-retour, plus de 150 € en tout cas, ça doit être 77 € et ça évolue constamment d'une manière très très forte, parce que c'est 2 à 3% sur des sommes qui sont conséquentes. Donc 80 €. Et pour la descente, même si tu fais du 6 litres au 100 et que tu es à 1,80 €, mettons ton diesel ou 1,70 €, eh bien tu as minimum 10 € d'utilisation, ça te fait 80 encore. Donc ça te fait 160 la descente et ça te fait donc plus de 300 € l'aller-retour. Je ne compte même pas sur place. Moi, sur mon véhicule électrique, je vais avoir la même chose donc au niveau des péages. Mais on devrait faire moins cher pour les voitures électriques. Si on devait inciter quelque chose, c'est ce genre de choses qui sont gratuites, ou en tout cas un manque à gagner pour les entreprises privées comme Vinci ou autres, mais ils s'engraissent tellement sur notre dos que franchement on pourrait faire ça. Je sais pas si t'es pas d'accord avec moi. 30%, tu vois, sur la voiture électrique. Et ben je peux te dire qu'on inciterait les gens sans leur faire une voix ou quoi que ce soit. Donc toujours mes 80 € et j'en ai pour à peu près. Alors moi je ne les paye pas, c'est gratuit, mais quand je descendais 40 €. Donc 40, 80, 120, 240. Donc, je suis quand même moins cher et en plus sur place, je peux recharger donc sur un mobil-home. Et puis ça, pareil, les centres, les campings, les trucs de vacances, etc. devraient inciter à acheter, donc en tout cas à installer des bornes pour pouvoir donc avoir une clientèle autre, parce qu'encore une fois, c'est une clientèle qui n'est pas riche, bourgeoise ou quoi que ce soit, pareil comme on entend, mais tout simplement que c'est une clientèle, on le sent superchargeur, qui est pas casse-couille, tu vois, ça peut arriver hein, sur Facebook et tout, on le voit, mais qui est plutôt assez tranquille, plutôt calme. Les gens, je trouve qu'il y a un apaisement au superchargeur qu'il n'y a pas à la station-service. Donc honnêtement, moi il n'y a pas de problème, donc je ne cherche pas du problème là où il n'y en a pas. On reviendra donc dans d'autres vidéos type vlog, et d'ailleurs quand j'ai fait cette vidéo là, ça m'a inspiré. Donc par rapport aux stations-service et par rapport aux autres problèmes, franchement, qui sont à mon sens donc complètement stupides. Sur ce, ciao à tous.